Bienvenue à chacun pour ce temps des matinales. Je vous invite à méditer sur quelques mots dans le prophète Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ces mots que nous venons de lire ont été écrits par le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ce sont les mots d'un prophète qui était au bénéfice de visions pour l'avenir, qui nourrissent et ont nourri la foi de tous ceux qui les lisent. Avenir qui nous concerne, comme il a concerné tous ceux qui ont cherché l'Éternel, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Avenir qui va en se dévoilant encore pour nous. Nous qui n'attendons pas un futur fait de répétitions du passé, mais qui nous situons dans l'avenir, dans la nouvelle création, depuis que Dieu est venu en Christ et qu'il adviendra encore dans toute sa gloire. Ces mots peuvent être un mot d'ordre pour nous tous, pas seulement une exhortation, mais un mot d'ordre, une carte de vœux reçue de la part du ciel. Ces mots nous ordonnent de nous lever, d'être en mouvement et de briller. Ces mots font résonance aux mots de Jésus dans le sermon sur la montagne. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus a invité et invite ses disciples à faire paraître leur lumière devant les hommes, c'est-à-dire à ne pas la cacher, à lui faire place, et nous donne la manière de le faire, ou le repère de cette lumière par le mot « ainsi ». Que votre lumière brille ainsi. Ce mot « ainsi » est une référence au caractère chrétien, christien, des béatitudes, un caractère fait d'humilité, de conscience de notre pauvreté spirituelle, de douceur, de miséricorde, de justice. Ce caractère, ces vertus dans le sermon sur la montagne sont fondamentalement celles de Dieu, celles de Christ. Et c'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Il nous faut considérer que si nous sommes lumière, c'est parce que Christ est lumière en nous. Si nous sommes lumière, c'est parce que Christ est venu transmettre la gloire qui était la sienne à ses disciples. En Jean, chapitre 17, verset 22, nous lisons ceci: « Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus s'adressait bien sûr ici au Père en tant que Fils. La gloire de Jésus est d'être aimé. C'était d'être aimé, et c'est cela qu'il est venu nous transmettre. Il est venu nous mettre au bénéfice de l'amour du Père pour le Fils. Dans la prière, Jésus dit « Moi en eux et toi en moi ». Telle est la réalité de la présence et de la gloire de Dieu en nous. Cette présence est encore voilée par notre condition humaine actuelle, mais elle ira en grandissant. Elle se révélera pleinement lorsque dans la gloire, nous verrons l'immense amour du Père pour le Fils, alors que le Fils est en nous. Les mots de Jésus adressés au Père nous disent la croissance de cette gloire. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, en ce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » L'Éternel s'est levé sur nous. Et il continue à se lever dans notre marche en communion avec le Fils. Un jour, nous verrons combien le Père aime le Fils. Nous contemplerons cela et nous verrons combien nous sommes aimés. Mais déjà ici, la gloire de Dieu se lève sur nous. Sa lumière s'est levée. Alors brillons, brillons malgré nos imperfections, brillons de la vie du Dieu de compassion, de bonté, de justice, de pardon. Ainsi briller est une possibilité, un devoir, pour toute personne qui est venue à la foi en Jésus-Christ et qui unit à lui vite ce qui vient d'en haut, ce qui vient de Dieu. L'Écriture nous dit que les ténèbres
couvre la terre et l'obscurité les peuples, mais que sur l'Église, sur chacun de ceux qui en font partie, l'Éternel s'élève, la gloire de Dieu paraît. Quel privilège! Sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Alors brillons chacun dans notre coin, mais aussi en tant que communauté locale, dans notre vie les uns vis-à-vis des autres et bien sûr dans notre monde plein de ténèbres. Veillons à ne pas nous laisser entraîner par les ténèbres de l'absence de l'amour, de l'absence du pardon, de l'absence de la compassion. Brillons de cette lumière qui nous vient de Dieu. Comportons-nous en enfants de Dieu, imitateurs de leur Père. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. N'éteignons pas la lumière, n'en faisons pas des économies. Celle-ci est fondamentale. Elle est offerte gratuitement au moyen de la foi. Que telle soit notre réalité, nous qui en Christ avons reçu ces capacités, cherchons cela dans le quotidien de la prière et de la relation. À bientôt.